Est-ce que vous saviez qu'Ottawa, c'est pas toujours appelé Ottawa? Non, je sais pas. Bye quelque chose. Ça s'appelle Bytown. Bytown. You know everything? Ben oui, ça s'appelait Bytown en l'honneur du colonel John By. Ça, c'est le gars qui a supervisé la construction du canal Rideau. Mais c'est loin d'être la seule chose que j'ai apprise en faisant cette superbe vidéo spéciale 200e d'Ottawa. D'abord, je savais pas qu'Ottawa a été fondé pour éviter des attaques américaines. Voyez-vous, à cette époque-là, le climat était un peu tendu entre les Américains et les Britanniques. Ce qui tannait un peu les Anglais, c'est que pour se rendre à Kingston, qui était la plaque tournante du commerce, ils devaient passer par le fleuve Saint-Laurent. Mais ça les faisait passer directement devant les territoires américains. Donc, La couronne britannique décide de développer une voie de circulation alternative. cette voie-là, c'est la rivière Rideau. Et pour la rejoindre, les Britanniques construisent le canal Rideau. La construction du canal Rideau, ça va donc directement mener à la fondation d'Ottawa et ça va permettre aux Britanniques de se mettre à l'abri des Américains. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'Ottawa, c'était essentiellement le Far West. Pendant les premières décennies, il n'y avait à peu près pas d'institutions publiques. Il n'y aura pas de prison, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de force policière, pas d'hôpital avant 1845. On se fait justice soi-même. Ce qui a aidé à calmer l'ambiance à Ottawa, c'est que la ville a été nommée capitale de la province du Canada, le Canada uni en 1857. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier apprentissage. Ottawa, c'était loin d'être le premier choix de capitale, c'était plus la moins pire des options. C'est Kingston qui a d'abord été choisi comme capitale en 1841, mais on juge que c'est trop proche des États-Unis. Donc là, on déménage à Montréal, mais il y a des loyalistes britanniques qui brûlent le Parlement. Après l'émeute et le feu à Montréal, ça va être quelques années à Toronto, ensuite Québec, on va alterner. Il faut trouver un endroit stable. Et là, la reine Victoria décide que ça suffit le niaisage, ça va être Ottawa la capitale, une ville qui est à la frontière du Haut-Canada et du Bas-Canada. Oui, Ottawa fait son 200e anniversaire cette année, mais il ne faut pas oublier que ça fait des millénaires que le territoire est habité notamment par des nations autochtones, puis ça, c'est beaucoup d'autres anecdotes.